Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Amel et fin avril 2019, j'ai lancé cette chaîne YouTube. Donc ça va faire un peu plus de 8 mois maintenant que j'ai rejoint le YouTube Game et à ce jour, j'ai cumulé plus de 1 400 000 vues sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui revient énormément chez les YouTubeurs et chez leurs abonnés, un sujet qui fait beaucoup parler et surtout qui fait fantasmer les gens. Oui les amis, nous allons parler d'argent, de bif, de moula. Oui, nous allons parler de YouTube Money. Dans cette vidéo, je vais vous révéler combien moi j'ai gagné depuis le lancement de ma chaîne, mais je vais aussi vous dire comment la monétisation sur YouTube fonctionne. Il y a beaucoup de rumeurs et de légendes au niveau de la rémunération sur YouTube, et YouTube lui aussi il est pas très clair au niveau du fonctionnement. Moi j'ai fait mes propres recherches, mes propres calculs, et j'ai compris que s'il y avait autant de confusion, c'est tout simplement parce que techniquement c'était pas si facile que ça à comprendre. Mais vous inquiétez pas, je suis justement là pour vous simplifier les explications et vous aider à comprendre. Et pour finir, je vais aussi vous révéler ce que j'ai prévu de faire avec cet argent, parce que oui en fait, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai pas du tout touché à cet argent, je l'ai laissé de côté et je me suis dit que j'allais attendre d'avoir une somme assez conséquente pour me faire plaisir. Donc à la fin de cette vidéo, je vous dirai aussi ce que j'ai prévu de faire avec cet argent. Alright, c'est parti. Alors avant de vous révéler ce que j'ai gagné, je vais d'abord vous expliquer comment la monétisation fonctionne sur YouTube. Faut savoir que n'importe qui peut créer une chaîne YouTube et diffuser des vidéos, il n'y a vraiment pas de critères de sélection pour rejoindre la plateforme. En revanche, si vous souhaitez monétiser vos vidéos, il faut remplir 2 critères, avoir au moins 1000 abonnés sur sa chaîne et cumuler plus de 4000 heures de visionnage de vidéos. Moi je dois dire que j'ai été chanceuse parce que dès ma 3e vidéo, donc qui était avantages et inconvénients de vivre à Dubaï, j'ai cumulé plus de 500 000 vues, elle a vraiment explosé sur YouTube et grâce à cette vidéo, j'ai pu commencer à monétiser mes autres vidéos. Donc, une fois que vous remplissez ces conditions, il vous suffit de postuler au programme des partenaires YouTube. YouTube examine votre candidature, vous valide et ensuite vous devez créer un compte Google AdSense. Google AdSense, c'est la régie publicitaire qui diffuse les publicités sur YouTube et c'est Google AdSense qui vous paiera à la fin de chaque mois. Et une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez commencer à diffuser des publicités dans vos vidéos et par ici la moula. Alors les annonces, comment ça fonctionne? Vous avez 2 options. Soit vous laissez l'option automatique et c'est YouTube qui gérera pour vous le placement des publicités. Les annonces les plus courantes, ce sont les annonces désactivables en début de vidéo et les annonces qui se mettent en superposition pendant la vidéo. Vous avez également la possibilité de gérer le placement en manuel pendant la vidéo. La seule condition, c'est que votre vidéo, elle doit dépasser 10 minutes. L'intérêt pour un YouTuber de faire ça, c'est tout simplement d'avoir plus de publicités qui sont vues dans ses vidéos et donc d'augmenter ses revenus. Faut savoir aussi que YouTube a tendance à mettre plus en avant les vidéos qui sont longues parce que forcément ça leur apporte plus d'argent. Vous ne pouvez pas en revanche choisir le type de publicité qui apparaît dans vos vidéos, ça c'est entièrement géré par Google AdSense. Faut savoir aussi que si vous ne respectez pas les critères de monétisation qui sont imposés par YouTube, vos vidéos peuvent être démonétisées. Par exemple, s'il y a de la violence dans vos vidéos, si vous abordez des sujets réservés aux adultes, si vous abordez des sujets sensibles ou des sujets controversés, vos vidéos ne seront pas monétisées parce que YouTube estimera qu'elles ne sont pas adaptées à la publicité. Et malheureusement, quand votre vidéo est démonétisée, YouTube ne la mettra pas en avant parce qu'elle ne lui rapporte pas d'argent. Autre raison pour laquelle votre vidéo peut être démonétisée, c'est si vous utilisez du contenu protégé par des droits d'auteur, comme de la musique par exemple. Dès que vous allez utiliser une musique qui n'est pas libre de droit, les revenus de la vidéo iront à la personne qui détient les droits. Par exemple, moi pour mes vlogs, j'utilise toujours de la musique qui n'est pas libre de droit, tout simplement parce que j'aime bien m'ambiancer sur des sons que j'aime bien, et du coup mes vlogs ils me génèrent jamais de revenus. Là on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment ça fonctionne la monétisation et combien nous les youtubeurs on reçoit grâce à ça. Alors j'ai dû faire quand même pas mal de recherches et analyser mes propres statistiques pour vous donner une réponse claire et compréhensible sur la rémunération sur YouTube. Et du coup grâce à mes recherches, j'ai compris pourquoi ça paraissait toujours un peu flou et un peu obscur les explications sur la monétisation sur YouTube. Avant d'être youtubeuse, je pensais que c'était le cas parce que les youtubeurs, tout simplement, ils avaient pas envie de révéler combien ils gagnaient réellement, mais en faisant mes propres recherches, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça la raison. En fait, la monétisation des vidéos sur YouTube et la rémunération des youtubeurs derrière ça, c'est assez complexe et technique, mais je vais vraiment vous simplifier tout ça. Mais moi, je dois aussi vous dire du coup que j'étais avantagée pour comprendre tout ça parce que c'est mon métier, je travaille en marketing digital et donc c'est mon quotidien de devoir analyser ce genre de chiffres. Déjà, je vais vous expliquer comment fonctionne la monétisation du côté annonceur. Alors, quand un annonceur décide de diffuser une publicité sur YouTube, il doit contacter la régie publicitaire Google AdSense. AdSense va lui proposer plusieurs types de publicités. Le plus souvent, les publicités qu'on retrouve sur YouTube, ce sont celles en début de vidéo et qu'on peut désactiver après 5 secondes. L'annonceur va pouvoir choisir plusieurs critères pour mieux cibler sa publicité. Ça peut être par exemple des centres d'intérêt, l'âge, le sexe ou la géolocalisation. Et l'annonceur, il va payer uniquement à chaque fois que sa publicité aura été vue 1000 fois. Ça s'appelle le coût
coût par 1000, le CPM. L'annonceur a aussi la possibilité de définir une enchère maximum pour son CPM, parce qu'en fait, il va pas être tout seul à vouloir diffuser des pubs avec les critères qu'il a choisis, il va se retrouver en compétition avec d'autres annonceurs. Maintenant, comment ça se passe au niveau de la rémunération pour le youtubeur? Comme je le disais, lui, l'annonceur, il paye au coût par 1000, mais cet argent, il va pas aller à 100% dans la poche du youtubeur. Et quand nous, les youtubeurs, on veut checker nos statistiques de rémunération dans notre tableau de bord, l'information la plus importante à prendre en compte, c'est le CPM. Mais comme je le disais tout à l'heure, le CPM, c'est le coût que va payer l'annonceur pour 1000 vues de sa publicité. Et attention, parce qu'il y a beaucoup de confusion, le CPM, ce n'est pas le revenu que touche le youtubeur pour 1000 vues de sa vidéo. C'est pas parce que vous avez eu 1000 vues sur une vidéo que la publicité a été vue 1000 fois. Il y a des gens qui ont des bloqueurs de publicité et parfois il y a tout simplement pas d'annonces qui sont disponibles au moment où votre vidéo elle est visionnée. Donc pour en revenir au CPM, qui est le coût qu'un annonceur va payer pour 1000 vues de sa publicité, YouTube va prendre 45% et va reverser en moyenne 55% au youtubeur. Et c'est là où ça va un peu se compliquer, c'est qu'en fait ce CPM il est jamais le même sur chaque vidéo et il fluctue en fonction de pas mal de critères. Ouais les gars, je vous avais prévenu que ça allait être un peu technique. Donc ce CPM il fluctue pour plein de raisons. Il va changer en fonction du sujet de votre vidéo, de la période de l'année, de vos démographiques, de la géolocalisation de votre audience. Moi personnellement sur ma chaîne j'ai un CPM qui varie entre 3 et 5 $ et j'ai un CPM moyen de 3,68 $. Faut savoir que ce CPM moyen il est unique pour chaque youtubeur, personne n'a le même et donc ça veut dire que personne ne gagne la même chose. Par exemple, les youtubeurs très mainstream dans l'humour qui ont des grosses audiences composées majoritairement d'enfants ou d'adolescents, eux ils vont avoir des CPM assez faibles. Tout simplement parce que les enchères pour diffuser des pubs dans leurs vidéos vont être moins chères, parce que leur public sera de base moins ciblé et plus large et donc moins enclin à cliquer sur une publicité. En revanche, des youtubeurs qui ont un contenu très ciblé avec un public assez niche, comme par exemple dans la finance, eux ils vont avoir un CPM élevé parce que les annonceurs auront une publicité ultra ciblée pour un public ultra ciblé et qui sera donc potentiellement plus intéressé par leur publicité. Donc un CPM pour un youtubeur, il peut démarrer à 1 $ et atteindre même 100 $ parfois. Tout dépendra du contenu que vous proposez, de la période à laquelle vous le proposez et plus globalement de l'offre et la demande. Pour vous donner un exemple concret et pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionne le CPM, en analysant mes statistiques, j'ai vu que ma vidéo avec le plus haut CPM, ça a été ma vidéo Trouver un travail à Dubaï. J'ai eu un CPM de 5,49 $. Et ça fait sens en fait, parce que cette vidéo, elle est très ciblée, elle répond à une problématique particulière et donc elle intéresse plus les annonceurs qui veulent promouvoir des aides à la recherche d'emploi ou des formations par exemple. Donc en gros, plus votre contenu sera ciblé sur YouTube, plus votre CPM sera élevé. En revanche, vous ferez moins de vues à la différence d'un youtubeur mainstream qui lui aura un CPM faible, mais compensera avec son nombre de vues. Donc pour conclure, et si vous avez bien compris toutes mes explications, vous avez maintenant la formule pour calculer les revenus estimés d'un youtubeur. Alors pour calculer les revenus estimés sur une vidéo, il vous suffit de prendre le CPM, vous le multipliez par 55%, vous le multipliez par le nombre de vues monétisées et vous divisez le tout par 1000. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires. Moi, je vous avoue que ça m'a quand même pris du temps et quelques recherches pour comprendre comment ça fonctionnait. En gros, tout ce que vous devez retenir, c'est que c'est le CPM qui définit les revenus d'un youtubeur. Ce CPM, il est unique pour chaque youtubeur et c'est pour ça que personne ne gagne la même chose sur YouTube. Maintenant, je vais répondre à la question que vous attendez depuis le début de cette vidéo, à savoir combien moi j'ai gagné depuis le lancement de ma chaîne. Alors, depuis le 28 avril 2019, j'ai cumulé plus de 1 400 000 vues sur ma chaîne YouTube. Sur ces vues, j'en ai 616 000 qui ont été monétisées. J'ai un CPM moyen qui s'élève à 3,68 $ et en tout et pour tout, j'ai donc gagné, roulement de tambour, 1324 $ et 96 centimes. Ce qui me fait une moyenne de 160 $ par mois, ce qui n'est pas foufou, hein. Je vais pas démissionner de mon job demain pour essayer de vivre de YouTube. Mais comme j'ai rien dépensé de cette somme depuis le lancement de ma chaîne, et ben ça me fait quand même un petit pactole. Et je me suis dit qu'avec cet argent, j'allais me faire kiffer et me faire vraiment plaisir. Donc j'ai réfléchi aux choses qui me faisaient envie en ce moment, etc. Il y avait un sac que j'avais beaucoup aimé, qui me faisait de l'œil. J'ai pensé aussi à me faire un petit week-end dans le désert, à Dubaï, etc. Et puis je me suis dit, attendez quand même, avec 1300 $, il y a quand même moyen de faire beaucoup plus que ça. J'ai regardé un peu les destinations où je pouvais aller aux alentours des Émirats. Et il y a un pays qui me fait vraiment envie depuis un moment, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, c'est le Sri Lanka et j'ai vu qu'avec 1300 $, c'était possible avec ce budget d'y aller depuis Dubaï, vu que les billets d'avion sont pas trop chers, c'est possible d'y aller en mode backpacking. Donc voilà, je vais aller au Sri Lanka, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je vais y aller d'ici 1 ou 2 mois, j'ai pas encore booké les dates, mais je vais faire ça rapidement. J'ai prévu bien entendu de partager ça avec vous, de prendre ma caméra avec moi et de faire des vlogs. En tout cas, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Donc merci à la YouTube Money, merci à vous de regarder mes vidéos pour ce beau cadeau. Alright, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.